Bonjour, bienvenue dans la physique, sur la série sur la physique des particules. Alors, après symétrisation des paramètres, les paramètres alpha 2, alpha 3, et en posant Q égale P' moins P, on obtient la représentation gamma rho P' P est égal à alpha sur I pi fois l'intégrale de 0 à l'infini de d alpha 1, d alpha 2, d alpha 3 sur alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 carré fois gamma rho fois alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 fois P, P', produit scalaire bien entendu, moins alpha 2 plus alpha 3 fois P' plus P carré demi plus I demi plus 1 sur 2 alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 fois m carré fois alpha 2 plus alpha 3 carré moins alpha 2, alpha 3, Q carré, le crochet et l'accolade, plus M demi, fois P' plus P rho fois alpha 1 fois alpha 2 plus alpha 3 fois alpha 2 plus alpha 3 divisé par alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3, fermez la parenthèse, fois l'exponentielle de I sur alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 fois alpha 2 alpha 3 Q carré moins alpha 2 plus alpha 3 carré M carré moins alpha 1 fois alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 mu carré, fermé toutes les accolades. Voilà, alors sacré intégral. Hein. Alors, quand on tente d'effectuer l'intégration sur l'échelle d'homogénéité des paramètres alpha j, on rencontre la singularité logarithmique qui est attendue et qu'on soustrait en prenant en compte la condition de normalisation avec les spineurs. On observe que Q carré est négatif ou nul si P et P' sont sur la couche de masse, et après une rotation de Wick de alpha j en alpha j sur I, on obtient gamma rho régularisé P' est égal à moins alpha sur pi
intégrale de 0 à l'infini, de d alpha 1, d alpha 2, d alpha 3, on va mettre d alpha i, delta 1 moins somme de alpha i, fois gamma rho m carré moins q carré demi moins alpha 1 plus alpha 3 fois 2m carré moins q carré demi plus 1 demi alpha 2 alpha 3 alpha 2 plus alpha 3 carré m carré moins alpha 2 alpha 3 q carré le tout divisé par m2 carré, m carré, pardon, fois alpha 2 plus alpha 3 carré, plus alpha 1 mu carré, moins alpha 2 alpha 3 q carré. Plus m demi fois p' plus p rho fois alpha 1 fois alpha 2 plus alpha 3 divisé par m carré alpha 2 plus alpha 3 carré plus alpha 1 mu carré moins alpha 2 alpha 3 q carré plus 1 demi gamma rho fois le logarithme de m carré alpha 2 plus alpha 3 carré plus alpha 1 mu carré moins alpha 2 alpha 3 q carré. Fermez les accolades et le tout moins la même expression, donc c'est la soustraction pour la renormalisation, avec P' égale P et mu égale 0. Q égale 0, pardon. Ce qui donne, évidemment, une intégrale sacrément costaude. Alors, puisque la renormalisation de la fonction vertex sur la couche de masse à l'ordre 1 revient à une soustraction en Q égale 0, on fait donc cette soustraction ici. Alors, on isole deux facteurs de forme.
F1 de Q carré et F2 de Q carré, qui sont définis comme ceci. Gamma rho R P' est égal à gamma rho F1 Q carré plus I sur 2M sigma rho nu Q nu F2 Q carré. On calcule bien sûr cette contribution à l'ordre alpha pour ces facteurs de forme. À l'ordre 0, on doit juste ajouter 1 à F1. On a donc deux intégrales, F1 Q carré est égal à moins alpha sur pi fois l'intégrale de 0 à l'infini dd alpha i delta 1 moins alpha i fois m carré moins q carré demi moins alpha 2 plus alpha 3 fois 2m carré moins q carré demi plus m carré fois alpha 2 plus alpha 3 moins 1 demi alpha 2 plus alpha 3 carré moins alpha 2 alpha 3 q carré demi le tout divisé par m carré alpha 2 plus alpha 3 carré, m carré fois alpha 2 plus alpha 3 carré, moins alpha 1 mu carré, moins alpha 2 alpha 3 mu carré. Plus 1 demi logarithme de m2 carré alpha 2 m carré alpha 2 plus alpha 3 carré plus alpha 1 mu carré moins alpha 2 alpha 3 carré q carré. On ferme les crochets, moins la même expression avec q égale 0. Ça reste encore une intégrale assez costaud. F2 est plus simple. F2 q carré est égal à alpha sur pi intégrale de d alpha i toujours de 0 à l'infini fois delta 1 moins somme de alpha i fois alpha carré m carré
fois alpha 1 fois alpha 2 plus alpha 3 divisé par m carré alpha 2 plus alpha 3 carré plus alpha 1 mu carré moins alpha 2 alpha 3 q carré. L'intégrale un peu plus agréable. Alors, le transfert de moment peut être paramétré en fonction d'un angle hyperbolique θ, de manière à ce que πp' soit égal à m carré cosinus hyperbolique θ et q carré égale moins 4m carré fois sinus hyperbolique θ demi. Le calcul le plus facile est celui du facteur de forme magnétique F2, évidemment, l'intégrale est beaucoup plus simple. Et en plus, cette intégrale n'a pas de divergence infrarouge, à cet ordre, ce qui permet ainsi de poser mu égale 0. Et l'intégrale sur alpha 1 donne alors que F2 Q carré est égal à alpha sur pi est égal de 0 à 1 d alpha 2 d alpha 3 fois θ fois 1 moins alpha 2 moins alpha 3 fois alpha 2 plus alpha 3 moins alpha 2 plus alpha 3 carré divisé par alpha 2 plus alpha 3, alpha 2 carré plus alpha 3 carré moins 2 alpha 2 alpha 3 cosinus hyperbolique θ. Alors, on a introduit un nouveau paramètre d'homogénéité et donc on peut encore le réduire à alpha sur pi fois l'intégrale de 0 à 1 toujours d alpha 2 alpha 3 excusez-moi, ici c'est delta évidemment, delta 1 moins alpha 2 moins alpha 3 fois 1 sur alpha 2 plus alpha 3 carré. En fait, le dénominateur ici, alpha 3 carré moins 2 alpha 2 alpha 3 cosinus hyperbolique θ fois l'intégrale de 0 à 1 de dx de 1 moins x. Et donc c'est égal à alpha sur 2pi, alpha sur 2pi, oui, fois l'intégrale de 0 à 1 de d bêta fois 1 sur bêta carré plus 1 moins bêta carré moins 2 fois bêta fois 1 moins bêta 2 bêta fois 1 moins bêta fois cosinus hyperbolique θ. Soit encore
alpha sur 2pi fois l'intégrale de 0 à 1 de d bêta sur bêta carré fois 1 sur, je l'écris ici, 1 plus moins bêta divisé par bêta fois E exposant θ fois 1 plus moins bêta sur bêta fois E exposant moins θ. Alors, cette dernière intégrale peut facilement être effectuée en utilisant 1 moins bêta divisé par bêta comme variable d'intégration, et le résultat est f2 carré, f2q carré est égal à alpha sur 2pi fois θ sur sinus hyperbolique θ. En particulier, si q carré tend vers 0, θ tend vers 0, donc ici ça simplifie, et ça donne juste f2 de 0 est égal à alpha sur 2pi. Alors, revenons maintenant au calcul de F1. Alors, si vous permettez, donc le F1 ici, on va effacer toute cette partie-là. Revenons au calcul de F1. Alors, cette fois-ci, on doit faire attention aux divergences infrarouges. Après une intégration sur alpha 1, qu'on peut réaliser, on trouve que F1 peut être exprimé comme la somme de 4 termes. F1 Q carré est égal à T1 plus T2 plus T3 plus T4 plus une constante. Et la constante est ajustée afin que F1 de 0 soit égal à 0. Alors, les différentes contributions sont pour mu carré très petit. On va commencer par la première. T1 est égal à moins alpha pi, alpha sur pi, intégrale de 0 à 1 de d alpha 2 fois l'intégrale de 0 à 1 moins alpha 2 de d alpha 3 de cosinus hyperbolique θ divisé par alpha 2 plus alpha 3 carré, alpha 2 carré plus alpha 3 carré, plus 2 alpha 2 alpha 3 cosinus hyperbolique θ plus mu carré sur m carré fois 1 moins alpha 2 moins alpha 3. 1 moins alpha 2 moins alpha 3. Qui est égal à moins alpha sur pi fois l'intégrale de... Oui, il y avait un moins ici. Moins alpha sur pi. Fois cosinus hyperbolique θ fois l'intégrale de 0 à 1 de d bêta
fois l'intégrale de 0 à 1 de dx de x sur alpha carré, x carré, pardon, fois bêta carré plus 1 moins bêta carré fois plus 2 bêta fois 1 moins bêta fois cosinus hyperbolique θ plus mu carré sur m carré fois 1 moins x. Mu carré sur m carré fois 1 moins x. Ceci est encore égal à moins alpha sur 2pi cosinus hyperbolique θ fois l'intégrale de 0 à 1 d bêta fois le logarithme de bêta carré plus 1 moins bêta carré plus 2 bêta fois 1 moins bêta fois cosinus hyperbolique θ fermez le crochet moins ln mu carré sur mu m carré divisé par bêta carré plus 1 moins bêta carré moins 2 bêta fois 1 moins bêta, donc plus 2 bêta fois 1 moins bêta fois cosinus hyperbolique θ. Alors, on effectue un changement de variable tel que 1 moins 2θ est égal à tangente hyperbolique phi sur tangente hyperbolique de θ demi. Et on trouve alors que T1 est égal à alpha sur pi θ fois cotangente hyperbolique θ fois ln mu sur m. Mu sur m, là on voit la divergence infrarouge, elle est flagrante, moins 2 alpha sur pi, cotangente hyperbolique θ, fois l'intégrale de 0 à θ demi, de d phi fois tangente hyperbolique phi. Laissons cette équation en l'état. On va voir ensuite dans la prochaine vidéo, nous verrons les 3 autres morceaux, T2, T3, T4. C'est un peu plus simple. Et nous verrons alors le résultat global. Je vous remercie.